L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir transposer, voire adapter les résultats obtenus dans le cadre de TP Génie Civil au TP Maritime. Aujourd'hui, il y a un grand problème sur l'érosion. Le trait de côte, je dirais, diminue au fur et à mesure que les années passent. Et le problème principal, c'est quand on charge aujourd'hui les plages avec le sable, la houle transporte le sable. Et pour lutter contre l'érosion efficacement, notre objectif aujourd'hui au TP Maritime, c'est de réaliser des granulats avec une dimension bien déterminée, un poids bien déterminé, afin qu'ils résistent à la houle et qu'ils stabilisent le littoral. On peut utiliser presque 2 millions de mètres cubes pour fabriquer des granulats en combinant des vases et le sable. À ce moment-là, on est presque à 80% d'utilisation des sédiments dragués par le port de Dunkerque. Au niveau aspect économique, les granulats naturels sont moins chers que les granulats, je dirais, à base de sédiments marins. Mais par contre, sur le coût global, j'estime que les granulats à base de sédiments marins seront moins chers et plus efficaces par rapport aux granulats naturels. Pourquoi? Parce que le sédiment marin, il y a un certain nombre de contaminants qu'il faut absolument traiter. Et si on met ces sédiments dans des décharges, ça peut coûter entre 30 kg € jusqu'à 40 kg € le mètre cube. Alors que le fait de les utiliser en granulats naturels, on bénéficie de ces 30 kg €, ce qui va réduire complètement le prix économique. Et au niveau stabilité, bien entendu, on va gagner énormément du temps, puisque c'est des granulats avec des dimensions bien déterminées, un poids bien déterminé. La marée ne peut pas les porter. Par contre, avec le sable marin et granulats naturels, ils sont portés automatiquement. Et on doit recharger les plages chaque 2 ans, voire chaque année. Les travaux maritimes, donc, en général, c'est tout ce qui est ouvrage à côté de la mer. Ça peut être aussi une route à côté de la mer. Donc à ce moment-là, il suffit d'adapter la formulation que nous avons effectuée dans le cadre de ces 10 matériaux par des formulations basées sur des ciments pris en mer. Le béton que nous avons réalisé dans le cadre du grand programme Sédimatériaux GPMD, en collaboration avec État Cimenti, on peut adapter la solution en utilisant un ciment pareil pris en mer. On a un grand projet pour la réalisation des blocs béton et pour réalisation aussi des digues. Le problème qui va se poser par rapport au génie civil, c'est qu'on est obligé de travailler dans la mer ou dans des modèles hydrauliques pour simuler, je dirais, l'effet des vagues sur ces matériaux. Nous, on croit énormément puisque les premiers résultats sur les sédiments marins à base de ciment pris en mer, ça donne aujourd'hui des résultats très prometteurs.